c'est pas parce que tu as un enfant que tu peux pas être Miss France. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vous donne mon avis sur l'évolution des critères de sélection des Miss France. Je me suis dit pourquoi pas vous donner mon retour là-dessus parce que j'ai plus de 24 ans et je suis maman, donc je me suis dit on pourrait parler de ces critères là en vidéo et en même temps je fais mon make-up, alors restez pour la suite. Je pense que vous avez dû voir, il y a 2 ans, ils ont changé les règles du concours Miss France. Désormais, Miss France, elle peut être mariée, pacsée, divorcée, elle peut avoir un enfant, elle fait plus d'1m70 et il n'y a plus de limite d'âge. Je voulais revenir sur 2 points. Parce que je trouve que franchement, ces changements concernant la limite d'âge, c'est vraiment très bien. Parce que ça permet à plus de femmes de pouvoir se présenter au concours Miss France. Je précise, je suis pas maquilleuse, j'adore me maquiller mais je suis pas du tout maquilleuse, donc désolée les maquilleurs pros si jamais je fais des petites erreurs. Et je vais quand même finir d'étaler mon fond de teint. Je prends mon petit miroir parce que là du coup je suis pas devant mon miroir, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Du coup concernant la limite d'âge, c'est vrai que moi je trouve ça bien parce que je trouve que dans cette société il y a toujours un peu ce truc de dire que la femme elle a une date de péremption. Et je trouve pas ça bien, je me dis au bout d'un moment nous sommes des femmes et c'est pas parce que nous avons plus de 30 ans que nous sommes bonnes à jeter à la poubelle en fait, ça n'a rien à voir. Je trouve ça bien que Miss France abolisse la limite d'âge. Et ça montre bien que t'aies 20 ans, que t'aies 30 ans, que t'aies 40 ans, que t'aies 50 ans, il y a tellement de choses que tu peux faire. C'est pas parce que tu as plus de 30 ans que tu vas pas y arriver dans la vie. Et si tu n'as pas réussi à 30 ans, tu peux réussir à 40 ans, tu peux réussir à 50 ans. Enfin, je sais pas, vous vous rendez compte, regardez Kris Jenner. Kris Jenner, elle a vraiment réussi quand elle a eu, je sais pas exactement quel âge elle avait, mais je pense qu'elle avait déjà la quarantaine passée. Et c'est vraiment à partir de là où quand elle a pris son diplôme pour devenir manager, bah, c'est là qu'elle a vraiment pu évoluer, avoir une carrière de manager et au final c'est là qu'elle a trouvé réellement sa voie. Je recherche exactement à quel âge Kris Jenner a commencé à évoluer. Mais je me dis, pas d'âge, c'est pas parce que t'as pas réussi à 20 ans que tu vas pas pouvoir réussir à 30 ans ou à 40 ans. J'aime bien le fait que Miss France abolisse ce critère d'âge parce que ça donne un peu de l'espoir aux femmes qui veulent se présenter à Miss France et qui ont plus de 24 ans. Parce que moi je me disais toujours, imaginons que je vais me présenter à Miss France, j'ai bientôt 29 ans. Donc franchement, est-ce que j'ai l'air d'être vieille et est-ce que j'ai l'air de ne plus pouvoir me présenter à un concours de beauté? Non, pas du tout. Il y a plein de femmes qui sont toujours bien physiquement, qui sont toujours belles, qui sont bien conservées, qui peuvent se présenter à Miss France. Et moi je pense que c'est plus une question de charisme, une question d'éloquence, une question de présence et surtout une question de valeur et de morale. Donc clairement moi cette limite d'âge, je trouve ça vraiment excellent qu'ils aient aboli cette limite d'âge. Ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que Miss France 2025 est martiniquaise et moi aussi je suis martiniquaise et j'étais tellement fière d'elle quand elle a été élue parce que je me dis enfin on a eu une Miss Martinique, Miss France, on est tellement fiers d'elle. Angélique, tu déchires, tu es trop belle et sincèrement je pense vraiment que son âge, on devrait même pas regarder son âge parce qu'elle est juste magnifique, elle a une bonne éloquence, elle présente bien, elle a du charisme, elle a des valeurs. Voilà, que demander de plus? C'est ça que les gens ils devraient regarder au lieu de regarder la limite d'âge. Je suis obligée de prendre du thé parce que là j'ai un peu froid. Là ces temps-ci les températures, c'est une catastrophe. Je vais passer aux sourcils. Maintenant à Miss France, ils ont enlevé les critères de célibataire sans enfant. Donc là Miss France ça peut être mariée, pacsée, divorcée, etc. Et elle peut avoir un enfant ou des enfants. Moi je trouve ça super qu'ils aient aboli ce critère d'enfant ou pas enfant. Parce que je trouve que c'est pas parce que tu as un enfant que tu peux pas être Miss France. Et je pense que je suis bien placée pour en parler parce que je suis mannequin. Je dis pas que je suis Miss France, mais j'ai quand même un emploi du temps assez chargé, je voyage quand même énormément et je pense que la profession qui se rapproche, on va dire le plus de Miss France, c'est les mannequins en fait. Parce que voilà, c'est à peu près le même rythme de vie on va dire. Bon, après ça dépend des mannequins parce que t'en as qui vont pas spécialement dans des événements mondains, voilà. Mais en tout cas les mannequins, elles ont un peu cette vie là où elles sont mamans et elles sont mannequins et elles y arrivent. Donc moi je me dis,
Clairement, le fait qu'ils aient aboli le fait que Miss France, elle peut avoir un enfant, moi je trouve ça génial. C'est pas parce que tu es maman que tu ne peux plus rien faire. Moi c'est un peu comme le critère d'âge. C'est toujours mettre des limites à la femme et je trouve ça tellement injuste. Parce que c'est pas parce que tu as plus de 30 ans que tu vas pas réussir. C'est pas parce que tu as un enfant ou des enfants que tu vas pas réussir. Il y a tellement de femmes qui ont des enfants et qui sont super successful. Ça n'a rien à voir. Et le fait qu'on te mette un critère comme ça, en mode si tu as un enfant, tu peux pas te présenter à un concours. Mais je me dis, mais c'est complètement absurde en fait. C'est complètement absurde. Déjà, ça envoie le signal que parce que t'es maman, tu vas pas réussir dans la vie, tu vas pas pouvoir faire certaines choses. En fait, ça te met des limites alors que ça n'a pas... Désolée, ça... La porte en bas là, c'est vraiment fou. Imaginons t'as 23 ans et que tu as un enfant et que ton enfant il est déjà assez grand et que tu as envie de te présenter au concours Miss France. Mais c'est tellement triste et je pense que ça a dû être tellement triste pour des jeunes femmes qui sont mamans de ne pas pouvoir se présenter à Miss France. Imaginons si c'était leur rêve, bah, du coup elles pouvaient pas se présenter au concours Miss France et moi je trouve ça juste horrible parce que clairement c'est pas parce que tu as un enfant que tu peux pas, au contraire. Si on prend l'exemple des mannequins, bah t'as plein de mannequins qui ont des enfants et elles sont comme ça, on n'aurait même pas deviné qu'elles ont des enfants, elles sont bien, elles sont belles, elles ont une belle peau, elles sont en pleine forme. Clairement ça n'a rien à voir et je trouve ça dommage que les gens se permettent de décider à la place de la personne concernée, donc à la place de la femme ou de la candidate qui veut se... Si tu veux quelque chose, tu te donnes les moyens pour réussir et pour atteindre tes objectifs. Donc imaginons, tu veux être Miss France. Bah, si tu as un enfant, juste tu t'organises avec ta famille, avec le papa de ton enfant, avec ton entourage, tu vois, tu sais que si tu as la famille derrière qui s'organise, tu pourras faire une année de règne à Miss France. Donc clairement, c'est pas à l'organisation de décider que tu ne seras pas en mesure parce que tu vas trop te déplacer, parce que ça va être trop compliqué, enfin... Clairement, moi je trouve que c'est pas bien de choisir et d'enlever. En fait, c'est comme si on te coupe l'herbe sous le pied. Comme si on t'enlève l'opportunité de décider si tu peux assumer un rôle ou pas dans ta vie. C'est vraiment incroyable. Enfin, moi je trouve ça vraiment hallucinant. Je pense que ça me parle énormément parce que j'ai eu un peu ce cas-là dans le mannequinat où quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai rien dit à mes agents parce que j'avais tellement peur qu'ils se disent non, elle on va pas la déranger, elle a un enfant, elle a un bébé, on va pas l'appeler. Parce qu'en fait c'est pas méchant mais automatiquement les gens quand ils vont savoir que t'es enceinte ou que t'as un enfant, tout de suite ils vont se dire non on va pas la déranger, non on va la laisser. Alors que toi derrière si t'as l'ambition de faire quelque chose, bah t'as pas envie qu'on te mette sur le carreau parce que t'as un enfant. Donc moi pendant 2 ans j'ai rien dit à mes agents, je faisais mes allers-retours entre Londres et la Martinique pour aller voir ma fille, mais j'avais rien dit à mes agents parce que j'avais trop peur qu'ils décident à ma place. En fait, je trouvais ça tellement injuste parce que moi je me dis c'est mon choix perso. Si je décide de laisser mon enfant avec la famille pour pouvoir m'occuper de ma carrière, c'est mon choix et personne n'a le droit d'interférer avec ça. Donc franchement, je me dis, si vous avez un enfant et que vous voulez être Miss France et que vous savez que derrière vous aurez l'organisation et le support système pour pouvoir vous présenter à ce concours, mais faites-le, on n'a qu'une vie et c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on ne peut pas réaliser ses rêves. Enfin vraiment pour moi ça ne fait pas de sens. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit je vais vous parler de ça. Après je sais que personne m'a demandé mon avis, je débarque un peu de nulle part 2 ans après le changement des critères. 2 ans après le changement des critères de sélection de Miss France, je débarque et je donne mon avis. Mais voilà, je me suis dit, ça serait sympa de vous donner un petit retour et surtout ça serait sympa de donner mon avis en sachant que ouais, mon travail se rapproche le plus du métier de Miss France et j'y arrive et en plus je suis maman célibataire et j'y arrive très bien. Imaginons que la personne qui se présente, elle a tout un support système, elle a les oncles, les tantes, les tatis, le papa, un tel, bah, elle pourra s'organiser pour faire son année de Miss France, il n'y a rien là-dedans, au contraire. Je suis désolée, ça fait les portes. Ah là, si la personne elle gagne Miss France, je me dis que c'est aussi une opportunité pour elle de se faire connaître, de prendre une revanche sur la vie si jamais elle était dans une situation compliquée. C'est un moyen de... Quand elle sort de Miss France, elle sait qu'elle aura du travail, elle sait qu'elle aura toutes les opportunités du monde. Donc clairement, je vois pas pourquoi les gens, tu vois, ils acceptent pas que Miss France soit maman. Moi j'ai trop hâte de voir le jour où Miss France elle gagne et elle a un enfant. Moi je me dis clairement
ça serait super parce qu'on sait que elle assure son avenir, elle assure l'avenir de son enfant. Il n'y a rien de plus beau en fait. Et puis au-delà de ça, je pense que son enfant sera tellement fier d'elle. T'imagines si tu vas à l'école et ta maman elle est Miss France et tout le monde sait que ta maman elle est Miss France et toi t'es en mode ah ma maman c'est Miss France, tu vois, enfin ça va marquer un enfant, ça va marquer les esprits. Donc moi je pense qu'il faut qu'on arrête d'être fermé d'esprit comme ça. Je pense que tout est possible et je pense que vraiment il faut que les gens arrêtent de décider à la place des autres. Ça ne vous regarde pas, c'est pas votre vie, c'est pas vous qui décidez. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent en fait. Je crois que je suis en train de faire un gros pâté avec l'eyeliner, mais bon, c'est pas grave. Concernant le fait que Miss France elle soit mariée, paxée ou divorcée, moi je me dis c'est pareil, ça relève de la vie privée de Miss France et on n'a pas à venir l'embêter par rapport à ça. En fait c'est comme si on te dit, tu vas postuler à un emploi et on te dit non, tu peux pas avoir ce travail là parce que tu es mariée, parce que tu es paxée, parce que tu es divorcée. Non mais on va où? C'est vrai, je me dis mais vraiment les gens, il faut évoluer un petit peu hein. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais même au niveau du poids et de la taille des Miss France, cette année j'ai remarqué que les Miss France elles étaient beaucoup plus en forme que les années précédentes. Et moi je trouve ça super aussi parce que je me dis Miss France elle est là pour représenter la femme française. Donc concernant le poids, la taille, tout ça, je trouve ça super que cette année ils aient pu avoir des candidates qui soient un peu plus rondes, un peu plus en forme que d'habitude. Parce que c'est vrai qu'il y a eu certaines années où les candidates étaient tellement maigres que vraiment ça faisait peur. Donc là je me dis, si on a des Miss France qui sont un peu plus rondes, un peu plus en forme, qui sont un peu pulpeuses, ça change aussi puisque ça représente les femmes en fait. On n'a pas envie, je crois qu'on a dépassé le stade où on est complexé quand on regarde Miss France en fait. Au bout d'un moment, on a envie de se sentir incluse, on a envie de se sentir belle et on a envie de sentir que Miss France c'est quelqu'un comme nous en fait. Je trouve ça bien que Miss Martini elle soit pas non plus skinny à la mort. Je la trouve très belle et elle représente toutes les femmes et ça aussi c'est un grand bol d'air frais. Au bout d'un moment on a assez d'être complexé parce que la Miss elle est comme ça, parce qu'elle mange pas, elle est toute maigre. Au bout d'un moment non. Miss France elle représente tout le monde et on l'a vu dans les reportages, dans les interviews, tout le monde était content parce qu'elle ressemble vraiment à une femme normale en fait, à une femme lambda. Donc moi je trouve ça vraiment super toutes les évolutions de critères qu'ils ont fait au sein de Miss France. Peut-être qu'un jour j'aurai une coiffeuse et je pourrai faire mon make-up comme les pros. Moi concernant l'âge je trouve ça trop dommage qu'ils n'arrêtent pas d'embêter Angélique par rapport à son âge parce que clairement elle est tellement plus que ça, elle est magnifique, elle s'exprime super bien. Je pense qu'elle pourrait passer à la radio. Je pense qu'après son règne de Miss France, ça serait une bonne présentatrice radio. Parce qu'elle a une super voix, elle est très posée, très carrée, et on sent qu'elle est très cultivée et surtout elle est pas bête. Parce que là, j'ai vu une interview dernièrement où on lui demandait si elle est Charlie. Et en fait je me suis dit mais pourquoi on lui pose cette question en fait? Miss France elle n'est pas censée se positionner sur des sujets comme ça. Donc ça n'a rien à voir. Pourquoi on va l'embêter? Pourquoi on va essayer de la piéger pour faire le buzz en fait? C'est ça qui est un peu chiant. Après le fait qu'elle soit un peu plus âgée, moi je trouve ça bien parce que du coup elle sait comment répondre, elle n'a pas peur de juste dire non au présentateur et de dire qu'elle va pas se positionner sur ce genre de questions et elle tombe pas dans le piège. Ça franchement je trouve ça vraiment super carré parce qu'il suffirait qu'on ait une Miss qui soit un peu, pas immature mais qui soit un peu naïve, là clairement on se retrouve dans des polémiques de ouf. On lui avait posé une question concernant Gisèle Pelicot et là aussi je me dis mais vous pouvez pas la laisser tranquille. Pourquoi les journalistes veulent à tout prix lui poser des questions qui n'ont rien à voir avec son titre? Non mais franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter d'essayer de piéger notre Miss France en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir la piéger comme ça là. Est-ce que je continue et que je mets un peu plus de rouge? Bon allez. Ce soir je vais aller dîner avec mon amie Lamia qui était dans la vidéo précédente. Du coup je me dis bon, au moins j'aurais fait une petite vidéo et j'aurais fait mon make-up. Du coup là je vais passer au gloss, pareil, je pense que vous avez vu ma palette c'est Huda Beauty, je vous ai même pas montré. Et mon gloss c'est celui-là aussi de chez Huda Beauty, il est très naturel.
Donc ouais, c'était mon retour concernant Miss France. Je me suis dit pourquoi pas vous parler de ce sujet. C'est vraiment quelque chose qui me concerne, c'est quelque chose qui me plaît. Vous savez que moi j'ai été Miss, donc c'est vraiment un sujet que j'adore. Les concours de beauté, j'adore, je suis tout le temps tous les concours. Ça y est, j'ai terminé mon make-up. J'espère qu'il vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Et je vais vous montrer le make-up histoire que vous ayez une petite vue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo. Je peux vous dire que là, j'ai vraiment envie de poster des vidéos, mais trouver les idées, c'est un peu... En fait, il y a tellement d'options, il y a tellement de choses à faire. Et je crois que j'ai un peu l'angoisse de faire des choses que des youtubeuses font déjà en fait. Et du coup, je me dis bon... je vais pas être originale, enfin voilà, j'ai un peu ce complexe là. Si vous voulez voir des vidéos en particulier, n'hésitez pas. Et aussi j'essaye de varier mon contenu parce que je sais que le sujet du mannequinat ça plaît pas à tout le monde et c'est pas tout le monde qui veut devenir mannequin. Donc j'essaie vraiment de varier un peu, de changer de sujet. Et j'essaie aussi de vous faire des petites vidéos lifestyle. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.